vivant aujourd'hui. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a ressuscité. Et je suis vivant ce soir. Et je suis en train de prêcher. Je veux que tu l'acclames puissamment ce soir. Mais quand Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a sorti du coma, quand Jésus m'a ressuscité, mais il a fait quoi? Regardez, il a pris le malade, il l'a envoyé dans une hôtellerie. L'hôtellerie ici, c'est le temple de Dieu. Je dis, c'est le temple de Dieu. Répète, le temple de Dieu. Répète, le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, la personne qu'on trouve toujours là, elle s'appelle le Saint-Esprit. 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 Que je veux que tu acclames la puissance. Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez les commandements. Je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne peut aimer parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Mais vous, vous qui le suivez, vous le connaissez. Il demeure avec vous. Et dans peu de temps, il sera en vous. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Une partie de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit que je veux que chacun puisse recevoir. Donc Jésus a convié le chrétien à qui, le malade à qui? Au Saint-Esprit. Il dit Saint-Esprit, voici mon malade. Il est déjà guéri. Mais il faut prendre soin de lui. À partir d'aujourd'hui, voici 2 deniers. Ça fait 2000 ans. Nous sommes en quelle année? 2021. Nous sommes en quelle année? Répétez, nous sommes en quelle année? Nous sommes en quelle année? Il a donné combien? 2000 ans au Saint-Esprit qu'il va revenir. Jésus a donné 2000 ans au Saint-Esprit qu'il va revenir. Je parle pour que quelqu'un me comprenne ce soir. Jésus a donné 2000 ans au Saint-Esprit qu'il va revenir. Nous sommes en 2021. Ça veut dire que nous avons dépassé le temps que Jésus a donné au Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Quand il va venir, il va surprendre. Il va surprendre. Regardez, il est arrivé un jour. Dieu même, le Créateur, a dit à Abraham que tes descendants seront esclaves pendant 400 ans dans un pays qui ne leur appartiendra pas. À partir de Joseph, le peuple de Dieu a été esclave en Égypte pendant 440 ans. Dieu avait dit 400 ans. Mais ils ont été esclaves pendant 40 ans de plus. Pendant les 40 ans de plus, il était en train de former Moïse pour que Moïse vienne sortir. Et la 40e année, Moïse est venu affronter Pharaon et il a sorti le peuple de l'Égypte et ils sont sortis pour adorer Dieu. Je vais comprendre ce soir. Dieu a donné 2000 ans au Saint-Esprit. Nous sommes en 2021. Je veux dire un chrétien qui est encore couché sur ses fétiches. Je veux dire un chrétien qui croit à son grand-père. Je veux dire un chrétien qui croit que la parole de son grand-père est une évangile. Je veux dire un chrétien qui croit que la parole de sa grand-mère est une évangile. Il est temps de prendre Jésus-Christ. Il est temps de changer. Il est temps de l'adorer véritablement. Parce que le jour où Jésus va arriver, il va venir comme un feu. Il va surprendre. Il va surprendre. Celui qui ne sera pas à cause de l'Esprit de Dieu, il sera mis dehors. Il sera mis dehors. Il sera surpris. On a dépassé le temps que Jésus a donné. Donc nous sommes dans le Gouasso. Quelqu'un me comprend ce soir? Donc changer de comportement. Changer de vie. Aimez vos frères. Jésus là c'est ton frère. Tu ne peux pas dire j'aime Jésus alors que tu es ton ami. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus alors que tu es jaloux de ton frère. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus alors que tu es prêt à mettre ton frère
Jésus, alors que tu as condamné ton frère. Si tu aimes Jésus, tu vas aimer tout le monde. Vous devez aimer tout le monde. Vous devez aimer tout le monde. C'est le plus grand commandement que Jésus vous donne. Quelqu'un me comprend ce soir. Quelqu'un me comprend ce soir. Toi ce soir, tu crois que c'est petit qui te protège. Je te dis que tu es en retard. Petit, je peux rien devant Jésus. Dimanche, pendant qu'on travaillait, les gens m'attaquaient. Est-ce que vous savez ça? Mais je vous dis, si vous n'arrêtez pas là, je vais vous enterrer. Vous ne connaissez pas? Toi qui m'attaques, je vais t'enterrer. Pour que tu saches que dans ce monde, il y a un serviteur de Dieu. Il y a serviteur. Il y a pasteur et pasteur. Vous croyez que c'est moi-même qui suis là? Quel pasteur qui crée l'église dans son village? Demandez quel est le pasteur qui allait mettre l'église dans son propre village. Cherchez à savoir. Ils vont travailler ailleurs. Ils ne créent pas l'église chez eux. Moi j'ai crié à Asindi. Parce que Asindi a besoin de moi. Asindi a besoin de Jésus. 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 Et remarquez, depuis qu'on a construit, on a bâti ce temple, nous sommes dans l'évolution. Et on va évoluer. Dieu bénira le village. Dieu bénira tous ceux qui sont dans ce village. C'est pas ce matin, ce soir, vous devez faire la part des choses. Jésus là, il va bénir comme un voleur. Tu ne seras pas. Beaucoup de personnes ont été surprises par la mort. D'autres même étaient taillés et puis la mort les a pris. Tu meurs dans l'alcool, c'est l'enfer. Quelqu'un me comprend ce soir? N'ayez pas peur, Saint-Esprit est avec vous. Rien ne vous arrivera. Écoutez-le. Il vous amènera à Jésus-Christ. 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 Et il va vous protéger. Il va vous protéger. Il va vous protéger. Nous dans les 2000 ans. Tant que Jésus n'est pas arrivé, il est chargé de te protéger. Il est chargé de te protéger. Le Saint-Esprit est chargé de te protéger. Encore plus fort. Il est chargé de me protéger. C'est son devoir de me protéger. C'est son devoir de me protéger. Esprit de Dieu, ton devoir est de me protéger. Esprit de Dieu, ton devoir est de me protéger. Quand tu dis ça, il est content. Laissez-le le temps de vous protéger. Vous voyez, nos parents ont adoré les fétiches. Et quand tu viens à l'église et que le Saint-Esprit n'est pas avec toi, les esprits que tes parents ont adorés, tu ne peux pas te séparer d'eux. Est-ce que tu me comprends ce soir? C'est pas, on ne joue pas avec ça. Les esprits que les parents ont adorés, si tu veux prendre fétiche, ça va jeter. Mais eux, ils vont te suivre tous les jours. Pourquoi
couper le lien avec eux. C'est de marcher selon la parole de Dieu. C'est d'écouter ton pasteur. C'est tout. Mais il y a certains qui sont dans l'église, mais ils font les choses du monde. Les gens qui ne vont pas à l'église, ça veut que vous marchez. Vous buvez ensemble. Et boire, vous buvez. Mais quel est votre témoignage? Ils vont suivre petit, tu les accompagnes. Tu leur poulet, tu manges la tête. Mais où est ton changement? Où est ta conversion? Arrêtez tout ça. Le Saint-Esprit vous voit. Il vous suit. Il veut vous sécuriser. Donnez-nous l'occasion de vous sécuriser. Si vous quittez totalement les fétiches, si vous quittez les vies qui ne glorifient pas son nom, lui, Esprit de Dieu, il va vous protéger. Il va vous sécuriser. Aucun esprit des parents ne pourra vous suivre. S'ils veulent résister, ils vont mener le combat. Et il vous donnera la victoire. Il vous donnera la victoire. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Aucun fétiche n'est plus fort que lui. Aucun spirituel non déçu de lui. Il est Jésus. Il est le même. Aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Il faut aller vers lui. Il faut l'écouter. Écoute sa parole. Il t'a confié au Saint-Esprit. Arrête de prendre les bagues de protection. Arrête de prendre les bagues de protection. Arrête de te confier au guérisseur. Arrête de te confier au féticheur. Arrête de te confier au marabout. Il ne peut pas changer ta vie. Il ne peut rien t'apporter. La personne qui peut te protéger, la personne qui peut te sauver, quand la voiture est en danger, la personne qui peut arrêter la voiture, elle s'appelle Jésus. 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 Et Jésus et le Saint-Esprit, ils sont un. Ils sont un. Il n'y a pas cet esprit à part. Il n'y a pas Jésus à part. Les deux sont un. Si tu as vu le Saint-Esprit, tu as vu Jésus. Tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Quand tu fais toutes les compositions là, c'est le Saint-Esprit qui est là qui regarde. C'est ça ce que tu m'as compris. Est-ce que je peux te faire confiance? Il m'a dit la parole de ça. Je confie tous les chrétiens au Saint-Esprit. Je n'ai pas confié un chrétien à l'obéissance. Je n'ai pas confié un chrétien à une onction. Je n'ai pas confié un chrétien au sel. Je n'ai pas confié un chrétien à la terre. J'ai confié le chrétien au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. L'esprit de vérité. L'esprit guerrier. Le guerrier des guerriers. Le guerrier des guerriers. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce soir, ce que tu m'as entendu. 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 Acclame le puissant. 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 Amen. Rapidement, je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce qui n'aime pas, asseyez-vous. Vous savez ce que l'Esprit de Dieu n'aime pas. Quand tu viens à l'église, c'est l'Esprit à côté de toi. Quand tu fais des choses, il te parle dans le cœur que ce que tu fais n'est pas bon. Et si tu résistes, il peut passer par un enfant te parler. Il dit maman, ce que tu as fait n'est pas bon. Tu rentres. Et ça arrive. C'est comme ça qu'il agit. Il veut que tu chantes.
Parce que quand tu changes et que tu ne fais plus de bêtises, tu quittes totalement le péché, ça passe dans ton cœur. Pourquoi dans le cœur? Dans le cœur se trouvent 3 éléments. Ta conscience qui te permet de juger les gens. Il change ça. Ce qui t'intéresse, c'est la parole de Dieu. Il change en toi ta foi. Ta foi qui te permet d'adorer Jésus. Qui te permet même quand on dit église là, tu cours. Quand on parle de Jésus, tu cours. Quand on dit à Jésus, tu cours. Il change ça. Le troisième élément qui change, c'est ta parole. Quand le Saint-Esprit chante ton cœur, quand tu parles à ça, tu ne divises plus les gens. Un papato là, c'est qui n'a pas cet esprit. Vous comprenez ce soir? C'est quand ce n'est plus en toi là. Tu es calme. Tu n'as même pas la colère en toi. Parce que quand lui se met en colère là, il garde tout. Donc il ne met même pas en colère en toi. Parce que tu sais qui est en toi. Les gens vont te provoquer. Mais ils ne savent pas qui est en toi. Il est puissant. Donc tu ne te présentes pas en colère. La colère là, c'est parce que tu n'as pas de force. Ce soir, ne vous mettez plus en colère. Qui vient te gifler, laisse-le. Mais si tu n'as rien dit, ce qui va lui arriver là, il viendra te demander pardon. Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? Ne vous mettez plus en colère à côté de ce soir. Quand il est en vous, il n'aime pas ça. Quand tu es trop en colère, il te lâche. Parce que tu n'es pas un bon témoignage. Est-ce que vous comprenez ce soir? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? On va se lever. Et tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole que tu viens d'entendre. Il y a mieux d'avoir assez. Mais de soi dit